12 toujours sur le stand LG, encore oui. Ce coup-ci avec la gamme des Optimus L qui se compose de 3 modèles, le L3, le L5 et le L7, qui on va dire couvrent de l'entrée de gamme au milieu de gamme chez LG. On va commencer par ce modèle-ci qui est le L3 qui est clairement l'entrée de gamme, hein. C'est le petit smartphone avec un écran QVGA de 3,2 pouces, relativement épais puisque 11,7 mm d'épaisseur. Il est sous Android 2.3 Gingerbread avec un appareil photo sans flash de 3 mégapixels, pas de caméra frontale. Et un petit processeur de 800 MHz, bon, relativement en single core, hein, donc pour ce modèle-ci, tout dépend sur quelle gamme de prix il arrivera, mais ça c'est clairement le téléphone pour les jeunes en pack orange, pack Virgin Mobile à 1 euro. Je ne vais pas vous faire 3 ans dessus, une fois qu'on a dit les caractéristiques techniques, on sait tout, quoi. C'est une surcouche LG comme on le connaissait déjà sur l'Optimus Black. Le téléphone a l'air, par rapport à ses specs, relativement fluide. Ça touchera son public, je pense, c'est clair. C'est pas un public geek technophile, non, ça bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de le prouver. Mais comme je le disais, en téléphone, pas qu'un euro, Virgin et compagnie, ça c'est du téléphone qui va se vendre. Ça ne nous intéresse pas forcément, mais ça va toucher son public. Donc tout de suite, on va faire ça en une seule vidéo, je passe sur le L5. Voilà, le L5 qui est on va dire l'entrée de gamme plus. Parce que là on passe quand même sur un modèle qui est plus intéressant puisque disposant d'un écran de 4 pouces en HVGA, une épaisseur de 9,68 mm, donc déjà plus fin. En fait on a un form factor qui est assez proche de l'Optimus Black et celui-ci tourne sous Android Ice Cream Sandwich avec la surcouche LG pour ICS comme on l'a vu tout à l'heure sur le 4X. Alors par contre, là on est encore sur un processeur 800 MHz, certainement le même que celui d'à côté. La caméra est passée en 5 mégapixels et a gagné un flash dans l'histoire. Donc je disais donc l'écran 4,4 pouces. Il est compatible NFC, il supporte le NFC, on le voit dans la barre en haut. Donc là la surcouche Android 4. Je pense que ça, si c'est un téléphone qui se vend dans les 200-250 euros, ça peut pareil toucher son public. Un public certainement assez jeune ou assez néophyte en smartphone, mais un produit intéressant. On passe tout de suite donc au plus haut de gamme des trois, donc le L7. Donc qui celui-ci est un L5 un peu plus grand en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours la même caméra de 5 mégapixels avec flash, que l'on a cassé sa pièce, que l'on a un écran par contre qui est passé à 4,3 pouces, donc un poil plus grand, toujours Ice Cream Sandwich, bien entendu, hein, on va pas rétrograder en montant en gamme, avec donc la surcouche LG, comme on l'a déjà dit, est très intéressante. Un processeur, une épaisseur de 8,67 mm, un processeur single core de 1 GHz, pas grand chose non plus à dire, hein. Là on a un téléphone qui est clairement le remplaçant du LG Optimus Black, donc un bon moyen de gamme je pense. J'ai pas d'informations sur la résolution de l'écran, mais j'imagine à vue d'œil que c'est du 800 par 480. L'écran est relativement beau, ça doit être du IPS, hein, je pense, comme c'est le faire très bien LG. Ça, c'est un téléphone que je trouve déjà très intéressant, il est assez joli. Il est disponible donc en noir comme celui-ci, mais aussi, hop, je vais devoir bouger parce que je ne l'ai pas, en blanc. Hop. Un petit air quand même de Galaxy S2 avec la façade. C'est un téléphone qui, je pense, sera très, très sympathique en milieu de gamme. Si on le trouve, on va dire au prix, l'Optimus Black avait dû sortir dans les 380 euros nu à sa sortie. S'il sort au même prix, clairement il marchera pas. Quand on voit la concurrence, on voit que sur une concurrence sur cet écran de cette taille-là, il y en a très peu, mais c'est-à-dire que s'il sort à 380 euros, je préférerais mettre 60 euros de plus et partir sur un HTC One S, mais un téléphone qui se vend dans les 320 euros, ça serait peut-être un peu peu. Donc on va voir ce que va nous proposer LG par la suite, mais ça je pense que c'est une bonne surprise en milieu de gamme, comme l'avait été notamment le LG Optimus Black qui pour moi était un des meilleurs milieux de gamme de l'année 2011.
LG n'avait pas réussi à percer à mon goût dans le haut de gamme avec des téléphones avec un assez mauvais suivi et une surcouche vraiment mauvaise, à part le LG Optimus Black. Voilà. Donc là, je pense qu'il peut être un digne remplaçant de son prédécesseur. Donc voilà, on en a fini avec le stand LG et les Optimus L7, enfin la gamme des Optimus L, donc L3, L5, L7. Donc c'est clairement une gamme qui couvre de l'entrée au milieu de gamme. Voilà, merci de nous avoir suivis et à bientôt encore sur Android pour les nuls.